Poulet rôti, salade, limonade et un petit coin de pelouse à l'ombre rien que pour nous. Merci, Cody. Pas de problème, Sorette. Je ne comprends pas. Si Dani aime Taylor, pourquoi lui fait-elle manger sa salade de pommes de terre? Je crois que c'est un pain de viande. C'était quoi, ça? Oh, désolé Taylor, le pique-nique est terminé. Robot, mode hélicoptère. J'appelle l'équipe. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attention, pas trop près. Vous avez vu ce que ce truc fait au métal? Papa, il se dirige droit vers le port. Boulder, suis-moi, on va lui couper la route. Écartez-vous, je vais les crabouiller. Arrêtez! Cet appareil est irremplaçable, vous savez. Oncle Woodrow? Woodrow. Oncle Woodrow! Pourquoi tu nous as pas dit que tu venais? J'arrive pas à croire que c'est toi. Oncle? Terme humain qui indique un lien familial. Dans ce cas précis... C'est le frère du chef. Le chef n'a pas dit qu'il allait venir nous voir. Ni même qu'il existait. Fantastique. Je vais répondre à toutes tes questions. Mais laisse-moi d'abord te regarder un instant. Cody, c'est incroyable ce que tu as grandi. Je me sens tout petit à côté de toi. Vous avez reçu ma carte postale de Dwarma ou les scorpions que je vous ai envoyés d'Équateur? Non, rien de tout ça. Oh, j'étais pourtant sûr. Bah, j'ai dû oublier. Oui, ça ne serait pas étonnant. Woodrow, cette menace volante est à toi? Oui. Moi aussi, je suis content de te revoir, grand frère. Allez, tu n'as pas envie d'embrasser ton frère préféré? Ça va, Woody. C'est bon, dépose-moi. Waouh! Titane d'une pureté parfaite, foreuse laser, autopropulsion automatique et repérage au sonar. C'est un joli petit engin, oncle Woodrow. Oui, c'est mon guide des profondeurs. Conçu pour creuser le sol et récolter toutes sortes de données. Et vous n'allez jamais croire ce qu'il vient de trouver. Cette fois, ça y est, Charlie. C'est ce que j'ai cherché pendant toute ma vie. La preuve que des extraterrestres se sont rendus sur Terre il y a des siècles de cela. Cachez votre joie, je sais que c'est fantastique, mais tout de même. Nous sommes heureux pour toi, oncle Woodrow. C'est juste que... J'aurais préféré que ton retour parmi nous soit un peu moins destructeur. Désolé, Charlie. Le guide des profondeurs a dû être activé par accident quand je suis descendu du ferry. Eh, mais en parlant de machines, waouh! On dirait que c'est vous qui avez les plus beaux joujoux, pas vrai? Où as-tu bien pu obtenir ces engins, Charlie? Ce sont nos robots de secours. C'est ce qui se fait de mieux pour les missions d'urgence. Regarde ce qu'ils savent faire, oncle Woodrow. Robot, mode véhicule. Wow, wow, wow! Très impressionnant. Il consomme combien au 100 km? Attends, Woodrow, tu ne peux... Et qu'est-ce qu'on mange? Écoute, vas-y doucement, Woodrow. Ce n'est pas le vieux tracteur de papa. Voilà, c'est notre oncle Woodrow. Oncle Woodrow est un archéologue, plus ou moins, et un inventeur, de temps en temps. Il a voyagé partout dans le monde. Enfin, je crois. Il a l'air très différent du chef. Regarde Graham et moi. T'aurais pu imaginer qu'un type comme moi avait un frère comme lui? Viens par là, toi. Hé, kid! Je suis sûr qu'il voulait juste être sympa. Ce sont toutes mes recherches qui m'ont convaincu. Les peintures rupestres, les pyramides, les dolmens, ce sont des extraterrestres qui les ont faits, j'en suis sûr et certain. Mais j'imagine que vous ne croyez pas aux extraterrestres, n'est-ce pas? Pourquoi Eh bien, pas, en termes après de tout? probabilité, non! Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'y croit pas, mais... Assieds-toi et mange, Charlie.
Un dîner ne se sert pas tout seul. Quelqu'un doit le préparer et nettoyer ensuite. Ce vieux Charlie. Il n'a pas changé d'un poil, incapable de s'arrêter une seconde. Maintenant, passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Ensuite, je vous montrerai ce que mon guide des profondeurs a trouvé. Ah, je n'y comprends rien. Pourquoi le frère du chef a-t-il tellement envie de découvrir des extraterrestres? Aucune idée. Les humains ont des tas de choses étonnantes sur leur propre planète. Pourquoi s'embêter à nous chercher, nous? Parce que nous sommes fantastiques. Mais c'est bizarre d'envoyer des scorpions en cadeau, non? Moi, j'aimerais pas ça. Qui sait, Blitz? Peut-être qu'il a emporté quelques scorpions dans ses bagages. Très drôle, Heatwave. Tout ce que je sais, c'est que Woodrow Burns m'a obligé à dépasser la vitesse autorisée. Et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. La plupart des gens cherchent des extraterrestres dans l'espace. Mais mes recherches m'ont fait comprendre que c'est en profondeur que nous devons les chercher. Sous la surface de la Terre. Alors, j'ai construit et dispersé 6 guides des profondeurs pour récolter des données un peu partout sur la planète. 5 de mes appareils sont toujours au travail dans différentes régions du monde. Mais ce petit-là vient de découvrir toutes les preuves dont j'avais besoin. Ici même, dans ma ville natale. Enfin, juste en dessous. C'est une grotte qui contient la trace d'une civilisation extraterrestre disparue. Structure d'anciens bâtiments. Moi, ça m'a tout l'air d'être de simples rochers. Des signaux de communication. Ou le bruit des gouttes d'eau. Et même les extraterrestres eux-mêmes. Des ombres sur la paroi. C'est toute la différence entre nous, Charlie. Moi, je veux savoir, aller au fond des choses. Et donc, je vais emprunter la vieille foreuse de la ville. Tu te souviens? On l'a trouvée quand on était gamin, juste au bout des tunnels. Cette foreuse géante, on ne l'utilise plus depuis des années. Je crois que je pourrais la remettre en état. Ensuite, je suivrai les coordonnées que le guide des profondeurs m'a transmises. Et j'obtiendrai enfin la preuve que je cherche. Ça va être trop génial! Tu pourrais venir avec moi, Cody. Et vous aussi, pour un voyage exceptionnel jusqu'au centre de la Terre. Oh, wow! Moi, en tout cas, je viens. C'est passionnant. Woodrow, ma famille ne peut pas tout laisser tomber comme ça pour se joindre à une expédition organisée sur un coup de tête. Et encore moins avec... Encore moins avec moi, c'est ça. Laissez-nous une minute, les enfants. Tu as toujours été le rêveur de la famille, ça je le sais bien. Mais tu ne poursuis jamais un rêve jusqu'au bout. Tu passes sans cesse de l'un à l'autre. Charlie, ce n'est pas... Quand on était petit, j'avais à peine éteint les incendies que tu avais allumés avec tes fusées artisanales, que tu étais en train de construire une bicyclette volante. Écoute, j'avoue que toutes mes expéditions ne se sont pas bien terminées, c'est vrai. Mais cette fois, avec les gamins et toi pour m'aider à me concentrer... On ne part pas avec toi, Woodrow. Et tu ne peux pas emprunter la foreuse des tunnels. C'est mon dernier mot. Désolé, les enfants. Les relations familiales chez les humains semblent être assez complexes, non? Est-ce que les robots ont des frères et des sœurs? Non, nous sommes tout seuls. Quelle chance! Ça doit être triste parfois, non? Là. Au début, je n'étais pas sûr, mais... Tu as bien fait de me contacter, Heatwave. Alors, ce cristal bleu, c'est... De l'énergone. Une nouvelle veine qui pourrait alimenter tous les Autobots pour les années à venir. Heatwave, prépare ton équipe. Je serai près de vous demain matin. Et ensuite, nous voyagerons sous la Terre. Papa, où est oncle Woodrow? Il a dû partir tôt ce matin, pour je ne sais où. Je crois que j'ai une petite idée. On dirait que tu avais raison, Cody. Attends ici, d'accord, Boulder? Oncle Woodrow! Oncle Woodrow, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je commence par recharger les batteries. Maintenant, il ne me reste plus qu'à entrer les coordonnées de la grotte et la foreuse peut entrer en action. Mais papa... Ton papa pense que mes expéditions sont des fantaisies absurdes, que je ne réfléchis pas avant d'agir. Ne te fâche pas, oncle Woodrow, mais je ne suis pas sûre que voler la foreuse soit la meilleure façon de lui prouver qu'il a tort. Tu as certainement raison, Cody. Mais toi aussi, tu as des grands frères. Alors tu sais à quel point on peut se sentir fier quand ils approuvent ce que l'on fait. Je veux juste prouver à ton papa que je suis capable de faire quelque chose dont il soit fier. Mais qu'est-ce qui se passe?
Les batteries doivent être en surtension. On est en pilote automatique. Quoi? Robot, fais-nous sortir! Oh! Oh! 100 km/h, un angle de 40 degrés, impossible de les rattraper. Graham, réponds, Graham! Quoi? Depuis quand Optimus a une remorque? Bonjour, Rescue Bots. Joli véhicule. Cette remorque servira à transporter l'énergone à la surface. Dès que nous aurons pu l'extraire du sous-sol, les Rescue Bots et moi. Nous aimerions vous aider si possible. Je ne voudrais pas vous mettre en danger, votre famille et vous, chef. Génial. Et encore un voyage au centre de la Terre qu'on ne pourra pas faire. Mais nous aurons besoin des coordonnées que votre frère a relevées. Ouais, c'est ça le problème. Woodrow a... il a disparu. Heatwave, chef! Optimus, quelle chance! Chef, Cody et votre frère, la foreuse creuse un tunnel et ils sont coincés dedans. Alors fonçons à la... On ne les rattrapera jamais. Ils ont pris beaucoup trop d'avance. Notre mission n'est donc plus de creuser une mine, mais d'opérer un sauvetage. Et nous allons tous participer. Rescue Bots, mode véhicule, et montez tous dans ma remorque. Je ne comprends pas, Optimus. Nous irions beaucoup plus vite par nos propres moyens. Pourquoi monter tous dans la remorque? Disons simplement que cette remorque peut faire plus de choses qu'il n'y paraît à première vue. On approche des coordonnées. On devrait cesser de creuser. Ah, les commandes ne fonctionnent plus. Mes frères me disent toujours de ne pas appuyer sur des boutons au hasard, mais je crois que c'est peut-être... Le bouton d'arrêt. Vas-y, appuie. Sors, oncle Woodrow, ou on va se faire enterrer! Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! C'est même beaucoup plus que ça. En tout cas, pour moi. Ça ressemble à l'endroit que ton guide des profondeurs a photographié. Oui, on est exactement à l'endroit que je voulais atteindre. Mais on va avoir du mal à en sortir. Papa va envoyer une mission de sauvetage. Il l'a sûrement déjà fait. Cody, personne ne sait que nous sommes dans cette grotte. Qui irait le leur dire? Ton bulldozer? Chef Burns, je suggère que vous vous accrochiez à quelque chose, votre famille et vous. Quoi? Il est fou ou quoi? C'est Optimus Prime. Du calme. Si on s'en tient aux statistiques, cette manœuvre n'aurait pas dû marcher. Oncle Woodrow, regarde ça! Oh! C'est sûrement le tunnel que le guide des profondeurs a creusé pendant son exploration. Alors il devrait mener à la surface, non? Même si on pouvait l'atteindre, il est trop petit pour que l'on s'y glisse. Attends. J'ai déjà vu ça quelque part. Les structures des bâtiments extraterrestres. Ah, ton père avait raison. Ce sont de simples rochers, rien d'autre. Ah,
Et voilà mon fameux signal de communication extraterrestre. Oncle Woodrow, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'autres preuves. On ne sait jamais. Peut-être que les aliens existent quand même. Ouais. Ils nous ont trouvés. Je t'avais dit qu'ils y arriveraient. Je n'en suis pas si sûr. Des scorpions? Non. Pire que ça. Votre nouveau robot, il est impressionnant. Oh. Emmenez-les par là. Oh, Cody. Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Je t'avais pourtant dit... Ce n'est pas de sa faute, papa. La foreuse a démarré. Non, Cody, ton père a raison. C'est ma faute, je t'ai entraîné dans une aventure absurde. Je t'ai mis en grave danger et je suis vraiment désolé. Merci de le reconnaître. J'accepte tes excuses. Le pire de tout, c'est que ce voyage était complètement inutile. Pas de civilisation perdue, aucun signe de vie extraterrestre. Tu as raison, Charlie. J'ai passé ma vie entière à poursuivre des illusions. Dès que nous serons revenus à la surface, je rentrerai chez moi et je ne viendrai plus vous casser les pieds. Il n'a cassé les pieds de personne. C'est une image. Je t'expliquerai plus tard. Mais oncle Woodrow, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, je ne sais pas trop, Cody, mais je dois me rendre à l'évidence. L'Atlantide, le monstre du Loch Ness, n'existe pas. Et les extraterrestres n'ont pas vécu ici parce qu'ils n'existent pas non plus. Quoi? Il est de la famille, papa. Tu ne peux pas le laisser croire qu'il s'est trompé. Moi, si c'était Kate, je voudrais le réconforter. Enfin, je crois. Dis-lui, papa. Me dire quoi? Woodrow, mon petit frère, pour l'Atlantide et le monstre du Loch Ness, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les extraterrestres, ils existent bel et bien. Non, tu n'as pas besoin de faire semblant, Charlie. Ce n'est pas ça qui m'aidera à me sentir mieux. Mais peut-être que ça, oui. L'équipe, présentez-vous, je vous prie. Heatwave, heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Chase et je suis fier d'être le coéquipier de votre frère, monsieur. Boulder. Blades. Et maintenant que je peux parler librement, je peux juste dire que ces araignées m'ont terrorisé? Arrête, c'est pas drôle. Je suis Optimus Prime. Et le chef Burns a raison. Pour le peuple de la Terre, nous sommes des aliens. Il est plus que probable que vous ne connaissiez pas notre planète natale, Cybertron. On peut vous dire dans quelle galaxie elle est, mais vous ne la connaissez pas non plus. Alors, j'avais raison. J'avais raison. Ah, et mon guide a fonctionné. Charlie, il a trouvé des extraterrestres. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était toi qui les cachais. Alors vous êtes des cybernites. Des cybertroniens. D'accord. Et vous avez laissé des engins sur Terre il y a quoi, plusieurs siècles? Ça, c'est une très longue histoire. Ce sera pour un autre jour. Oh, j'en étais sûr. Merci à toi, Charlie, d'avoir partagé ton secret avec moi. Comme dit Graham, tu es de la famille. C'est ce qu'on fait dans une famille. Et on fait ça aussi.
Arrête, Charlie! Ce geste semble être une marque de sympathie fraternelle universelle. Bon, au travail, l'équipe. Nous avons de l'énergone à extraire. Par ici! Heatwave! Cody, avance! Ah!